Bonjour mes amis, nous voici partis pour un nouveau tirage qui est basé sur votre domaine professionnel. Alors, on va regarder un petit peu votre évolution professionnelle, comment est-ce que ça va évoluer, où ça va, les énergies et ainsi de suite. J'ai décidé pour ce tirage-là de faire une croix celtique qui va nous donner un petit peu une notion de vraiment de durée dans le temps, voir un petit peu ce qui vient à vous dans la durée, dans le temps. Et puis, donc, vous aurez choix entre deux possibilités, donc entre deux bracelets. Le bracelet numéro 1 et le bracelet numéro 2. Je vais vous laisser quelques instants faire votre choix et je vais procéder à l'interprétation et au tirage et à l'interprétation. Nous voilà partis pour le tirage professionnel. Donc, on va regarder un petit peu les énergies actuelles. Comment est-ce que vous allez? Où est-ce que vous êtes positionné? Alors, l'énergie actuelle, donc on voit il y a une notion de santé. Alors, qu'est-ce que c'est? Et de quoi ça nous parle? Donc, je vais essayer de dire plein de mots-clés. Donc, ça pourrait parler donc, que vous êtes en libéral, ça peut parler que vous avez votre travail en lien avec la médecine, ça peut parler aussi que vous êtes souffrant, ça peut parler aussi qu'il y a vraiment des examens à faire, ça peut parler aussi que votre travail, c'est un projet de cœur parce que vous écoutez votre cœur pour l'accomplir, etc. Donc ça peut parler vraiment de ces notions-là. Donc je vais essayer de préciser pour voir un petit peu plus loin de quoi ça vous parle. Mais les énergies actuelles, donc justement, il y a ce côté-là, côté indépendant, côté médical, et ça peut parler aussi de la santé. Avant de commencer, la carte de la femme qui est tombée dessus, en fait, que je mis dessus, ça peut parler aussi de vous, mesdames, mais ça peut parler surtout de quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de fugue, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, quelqu'un qui a envie de réussir dans son domaine professionnel, coûte que coûte. Peut-être un petit peu une notion d'entêtement, en fait. Voilà, peut-être une notion d'entêtement. Alors, est-ce que je peux savoir de quoi est-ce que ce côté médical nous parle? Alors, pour moi, ça parle vraiment d'un coup de cœur. Pour moi, ça parle que l'emploi que vous exercez, c'est un truc que vous aimez. C'est un truc que vous aimez en fait partager, vous aimez faire, vous aimez accomplir, vous aimez créer. C'est vraiment un projet de cœur. Donc, on a plus une précision de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est vraiment personnel. Ça vous touche à l'intérieur, vous vous sentez bien à votre place. On va regarder d'où est-ce que vous venez. Donc, il peut s'agir que vous avez besoin de travailler avec les autres, donc que ce soit avec le public, avec une certaine clientèle, ou même avec des collègues, peut-être autour d'un bureau. Mais en tout cas, on voit que les relations avec les autres sont importantes en fait avec vous, même si vous avez cette notion d'être assez libre, vous apportez quand même aux autres dans votre travail. Vous n'êtes pas vraiment tout seul, vous n'êtes pas vraiment indépendant complètement. Vous voyez ce que je vais dire? Je vais demander une carte de précision par rapport à ça. Hop, il y a celle-ci. Oui, parce qu'il y a des choix et des décisions à faire et du coup, bah, en fait, il y a besoin des autres. Là, sur cette carte-là, on voit carrément un ange et deux personnes. Donc, et là aussi, on voit deux personnes. Donc, on voit qu'il y a cette notion d'accompagnement. Peut-être que vous accompagnez quelqu'un. Les gens, vous les accompagnez dans leur parcours, dans leur vie, vous leur vendez des trucs, vous les aidez, etc. Mais on voit justement que voilà, c'est pas tout seul que vous pouvez accomplir votre truc. Du genre, si vous faites, on va dire, de la peinture, bah, vous ne faites pas de la peinture tout seul. Vous voyez, vous sortez, vous le faites en plein air, vous demandez aux gens comment dire, de faire des commandes, de poser pour vous et ainsi de suite. Vous voyez cette notion? C'est pas vraiment on s'isole, on est tout seul de notre côté pour faire, on a besoin qu'il y ait de l'entourage. Voilà. On va regarder votre racine, c'est quoi votre base?
La distance. Alors la distance, ça peut être aussi que vous travaillez depuis chez vous, hein, que vous travaillez à distance. Ça peut aussi parler que vous travaillez sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi parler que vous travaillez justement par Internet. Peut-être que vous vendez des choses depuis chez vous. Vous faites en fait des services à distance. C'est possible aussi. Je vais demander une précision sur la distance. Oui, là, moi, clairement, ça me parle que vous travaillez depuis chez vous, hein. Vous avez ce travail depuis chez vous à distance. Alors, peut-être que, voilà, vous avez peut-être aussi de la clientèle qui vient vers vous, ceux qui sont prêts, mais il y a cette notion aussi de voilà, qui a du voyage, qui a des choses à faire à distance. Donc, peut-être que vous envoyez des colis, peut-être que on vous fait des commandes, peut-être que vous vendez pour une marque, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment à distance. Et si vous êtes dans le spirituel, bah, je sais pas moi, vous faites des soins à distance, des consultations de voyance à distance, et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu le truc de ce que je parle. Donc ça, c'est vraiment à distance. On va regarder ce que l'univers a prévu pour vous. L'univers a prévu pour vous que vous parlez, que vous communiquez, que vous... voilà, il y a vraiment cette notion de communication, bouche à oreille. Il faut que ça circule. Il faut que ça circule parce que ça permet aux personnes d'entendre parler de vous, de faire leur choix, de prendre leurs décisions. Il est important que vous fassiez votre communication sur votre création et sur votre travail. Alors là, j'ai un petit peu plus de précision. Donc oui, pour moi, c'est ça. On a besoin de faire bouche à oreille pour que les gens puissent parler de vous, pour que les gens puissent communiquer et partager justement votre travail pour pouvoir justement vous aider, hein, pour que ça puisse marcher comme il faut. Donc vous avez besoin clairement des autres. Donc il s'agit bien d'un truc créatif, mais ça peut parler aussi des soins. Ça peut parler donc aux énergéticiens, ça peut parler aux magnétiseurs, maître Reiki, et ainsi de suite. Donc là, ça parle vraiment des choses qu'on peut faire à distance. Et du coup, on voit que c'est pas tous les jours facile, hein. C'est pas tous les jours facile. Donc c'est un travail, l'univers ce qui a prévu pour vous, c'est de vous faire bosser. Et je pense que vous avez du boulot, hein, vous avez du boulot. Euh, alors, est-ce que c'est du boulot concret qui vous apporte de l'argent? Là, on voit qu'il y a quand même une certaine stabilité, hein, mais on voit qu'en fait, parfois, vous pouvez être épuisé. Par contre, on voit que le travail derrière est bien accompli. Alors, je vais demander une carte de plus justement sur la 9 de bâton pour voir un petit peu de quoi ça parle, cette fatigue que je ressens. Oui, parce que bah, vous vous donnez en fait, vous donnez, vous travaillez, vous vous investissez dans votre projet, dans votre travail. Donc oui, ça peut être assez fatigant, vous donnez pas mal de votre énergie. Voilà. Alors, un conseil par rapport à ça, justement, est-ce qu'on peut avoir un conseil justement sur cette notion d'énergie qui est donnée à cette dose-là? Parce que je sens que c'est assez fort et assez important. Un conseil. Alors, prenez du temps pour vous, prenez du temps à vous écouter, prenez du temps à vous rétablir. Alors là, on a carrément une personne la neuf d'épée, c'est quelqu'un qui peut être triste, c'est quelqu'un qui peut être fatigué, qui peut avoir du mal à dormir, etc. Donc là, on conseille quand elle sort, elle parle vraiment voilà, de prendre un petit peu de temps aussi pour vous, de vous occuper un petit peu de vous, de vous régénérer, de prendre des vacances, de vous reposer, parce qu'il y a une certaine notion de fatigue qui s'installe à la longue et en longueur, et du coup, bah, ça peut quand même vous conduire euh, alors sans dire à une dépression, à un burn-out si vous continuez à ce rythme-là. Je pense que vous prenez des vacances quand vous en avez besoin. Même si c'est pas facile à les caser, même si c'est pas facile parce qu'il y a besoin d'être présent, besoin de communiquer, besoin de ci, besoin de ça, mettez quand même des moments à vous où vous pouvez vous ressourcer, vous être bien en fait, prendre du temps pour vous. Qu'est-ce qui vient pour vous dans un futur proche?
La protection. Donc, voilà, protégez-vous, restez protégés, ne vous exposez pas non plus n'importe comment. Essayez de réfléchir à l'avance avant de communiquer, avant de partager, avant de faire. Ça, je pense que vous le faites quand même. Alors, ce qui vient, c'est vraiment la protection. Donc, en fait, il y a même l'univers qui vous dit, de ce côté-là, voilà, continue dans ce sens-là parce que tu fais bien, en fait, tu fais bien ton boulot. Donc, c'est positif parce que la protection qui arrive, donc qu'on vous dit, vous inquiétez pas, vous serez protégé, et ben c'est super agréable de le savoir parce que, voilà, on préfère que ce soit de ce côté-là plutôt que de nous annoncer des catastrophes. Alors, ce bouclier, hop. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer. Alors, s'il y a des choses qui ont été un petit peu ralenties, un petit peu stagnantes, que ça allait pas vite, pas comme vous souhaitez, etc., on vous dit ça va bouger. Il y a vraiment la roue de la chance, la roue du destin qui va mettre des choses en place et ça va bouger. Ça va évoluer. Et vous allez pouvoir vraiment célébrer. Vous allez récolter, en fait. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, dans votre fatigue, dans votre notion de mal-être, etc., là, il y a vraiment... Vous passez de cette énergie-là. Elle est où? Elle est là. Vous passez de cette énergie-là, en fait, de fatigue à une énergie de célébration où ça va aller beaucoup mieux. Donc, faites confiance, ça va aller, ça va bien, ça va aller, ça va bien le faire. Alors, on va regarder comment est-ce que les gens d'extérieur vous voient. Ils vous voient comme quelqu'un qui crée, comme quelqu'un de patient, comme quelqu'un qui a de l'idée. La fécondité, donc on voit qu'il y a vraiment un projet de vie, hein, on peut parler, un projet de vie qui est créé. Donc cette femme-là, elle attend que le bébé soit vraiment... à terme, pour justement pouvoir le mettre au monde, pour pouvoir donner la vie. Et vous avez aussi sur ses cheveux une notion comment dire, d'abondance, parce qu'on voit qu'il y a la récolte de ses fruits. Alors, qu'est-ce que vous allez récolter? Hop, et j'en ai deux qui sont tombés. Alors, attendez, je vais la chercher, la deuxième. Oh, le soleil! Alors, celle qui est tombée, le soleil, qu'est-ce que vous allez récolter? C'est le bonheur. Vous allez récolter le bonheur. Donc, ce projet-là, vous allez pouvoir le mettre en place et vous allez être très heureux de le faire. Donc, pour moi, voilà, si vous avez un projet professionnel que vous avez envie de mettre en place ou qui est déjà mis en place, on vous dit, ça va s'améliorer, les choses vont bouger, ça va s'améliorer. Avec la roue de fortune, de toute façon, les choses bougent, hein. Elle fait bouger les choses. On va regarder la carte, donc les énergies qui en suivent, qu'est-ce qui vient par la suite. Donc la récolte, l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est une carte qui dit, on meurt comment dire, dans ce qu'on a été pour renaître. Et en fait, là, la renaissance qu'il va y avoir avec ce changement-là, on voit que voilà, il y a un arbre qui a été desséché, donc je pense que vous allez arrêter de vous prendre tant la tête, hein. Ces choses-là vont commencer petit à petit à partir. Vous allez arrêter de vous prendre tant la tête parce que vous allez avoir des nouvelles énergies qui vont arriver. Donc, il y a des choses qui vont bouger, il y a des nouvelles énergies qui vont arriver. D'où est-ce qu'on voit vraiment le gain d'argent? On voit l'arbre qui refleurit. Peut-être qu'on voit aussi des documents signés. Donc, si vous êtes sans emploi, on vous dit que vous allez trouver un travail. Alors, ça ne sera pas dans les énergies immédiates. Mais là, au moment où je tourne la vidéo, c'est fin mars. Donc d'ici l'été, ou plutôt à la rentrée, il y a peut-être la signature des contrats, il y a des choses qui se mettent en place pour vous, mes amis. Donc c'est super positif. On va voir la carte de vos peurs et de vos espoirs. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'aller à la victoire, vous êtes gagnant, vous êtes battant. Donc voilà, vous avez envie de récolter. Alors, est-ce que je peux avoir une précision sur la carte de la victoire, même si d'elle-même elle parle bien, mais moi je vais bien vous donner le maximum de renseignements.
sur le travail que vous avez accompli, vous allez récolter la victoire. Sur ce qui a été compliqué, on voit que vous vous êtes battu, que vous avez vaincu et que vous allez récolter la victoire. La résultante maintenant, la clairvoyance. Alors, vous allez vous positionner justement, hein, justement dans votre vie professionnelle. Donc, ça peut parler vraiment que vous saurez où vous allez, vous saurez ce que vous allez faire, vous saurez c'est quoi votre projet, où est votre but, comment est-ce que vous allez réussir, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire. En fait, ça, c'est super important parce que quelqu'un qui dit je vais commencer mais je ne sais pas trop où ça va me mener, du coup il peut des fois se déstabiliser, il peut des fois être perdu. Vous, il y a pas vraiment ce côté-là. Vous saurez où est-ce que vous allez et ça c'est super positif parce que du coup vous pourrez vraiment programmer dans le long terme. Alors, la clairvoyance, ça peut parler aussi des personnes donc, qui ont des dons médiumniques, des personnes qui travaillent dans le bien-être, dans le spirituel, des magnétiseurs, des énergéticiens, des voyantes, des médiums, voilà, ça peut parler aussi que votre travail est dans le domaine spirituel, c'est complètement possible. Votre projet est dans le domaine spirituel. Alors, on va regarder, je vais la demander en précision. Vous saurez traverser les moments de désert, de solitude, de manque, parce que vous saurez qu'au bout, vous allez récolter. La 6 d'épée, c'est vraiment, on passe de cette rive-là pour aller à l'autre, et donc pendant ce temps-là, même s'il y a des temps morts, c'est pas grave, vous n'allez pas baisser les bras, vous allez justement savoir, vous allez sentir à quel moment les choses se mettent en place pour vous. Ça, c'est vraiment positif, parce que le côté désespérant pour les autres qui se disent je ne sais pas où je vais mais je vais quand même, et puis après quand ils se retrouvent dans cette position là des creux de vide, ils peuvent désespérer. Vous aurez justement un manque de ces choses là parce que vous saurez où vous allez, parce que votre création, en plus vous y mettez vraiment beaucoup d'énergie. Par contre, au niveau d'énergie, essayez de canaliser, ne pas trop la dépenser, trop la disperser, parce que ça peut vous fatiguer facilement quand même. Hein. On voit le cheval, il a carrément la tête rouge tellement on y va. Il y a du feu, donc ça y va quoi. Donc vous y mettez pas mal d'énergie et on vous dit doucement. Voilà, vous pouvez canaliser les choses avant de vous précipiter dans des moments, voilà, des feux où vous dépensez beaucoup d'énergie, puis après, vous êtes à plat. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle Mission Vie pour voir un petit peu ce que l'oracle va vous dire. L'oracle Mission Vie. Hop. Tu as pris du retard au mois de mars. Donc là, peut-être que s'il y a des choses qui stagnent un petit peu au mois de mars, on vous dit aussi, allez, il faut aussi y mettre un petit peu du vôtre. Les choses ne se feront pas tout seul. Pas tout seul. Alors, je vais regarder de quoi ça parle, justement, ce retard. Tu as pris du retard par rapport à quoi ? Oui, par rapport à l'activité. Donc, ouais, je pense qu'il faudrait peut-être y mettre un petit peu plus d'énergie pour que ça marche. Alors, c'est paradoxal ce que je vous dis, parce que je vous dis, vous y mettez beaucoup d'énergie, ça vous fatigue, il faut canaliser. En fait, mettez de l'énergie là où il faut, ne vous dispersez pas, ne mettez pas de l'énergie n'importe où et n'importe comment, et ce qui fait qu'à la fin, vous en avez plus et vous n'avez plus la volonté, le courage de faire. Là, canalisez vos énergies, faites en priorité ce qu'il y a à faire, et pour le reste, vous le ferez quand vous pourrez. Vous voyez un petit peu la notion? Donc ça, c'est vraiment super important. Alors, une carte conseil pour vous. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. Une carte conseil. Oui, voilà, faites selon les priorités, dans l'ordre des choses. Le roi d'épée, c'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui sait, c'est celui qui sait gérer, c'est celui qui ne se laisse pas disperser, c'est celui qui sait gérer son énergie, gérer les communications, gérer tout. Donc, soyez ce roi d'épée. Voilà, le conseil, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez, de dégager vos buts et d'y aller. Écoutez votre intuition. Vous l'avez, l'intuition, hein, avec la clairvoyance. Donc, quand vous avez des idées qui vous viennent,
essayez de les comprendre et de les appliquer parce que ça va vous mener vraiment à cette prise de pouvoir où vous saurez justement vous positionner correctement par rapport à votre travail. Voilà mes amis, du choix numéro un, ce que je pourrais dire pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de la partager, de la liker, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, on va tout de suite vous regarder votre tirage et passer à l'interprétation. Donc là, on va regarder un petit peu votre base, votre vie actuelle, où est-ce que vous en êtes. Alors, est-ce que... Donc, je pense que, voilà, peut-être que vous envisagez de partir de votre travail, peut-être... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat de la gorge. Peut-être que vous envisagez de partir de votre travail, peut-être que vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller vers les nouveaux horizons, ce qui fait que il y a vraiment des questionnements. Là, on voit donc le côté nuage, on voit la séparation juste derrière, donc ce que vous laissez de côté un projet, peut-être un travail, où vous avez envie peut-être d'aller vers les nouveaux horizons. Je vais tout de suite la préciser pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Alors, cette carte-là, donc je vais essayer de couvrir le côté nouveaux horizons pour voir un petit peu vers quoi vous avez envie d'y aller. Alors, de prendre la transition, donc elle ne me donne pas de précision, donc de prendre la transition pour aller vers quelque chose qui vous apporte du joie, du bonheur, du cœur. C'est un truc qui vous fait vibrer. Ça peut parler vraiment de mission vie. En fait, vous réalignez avec votre mission vie. Vous avez envie, vous voyez là, destin, action. Ça parle aussi de destin, de l'action, donc de votre destinée en fait. Vous avez envie d'aller vers votre mission de vie, vers votre destinée. Voilà pour le présent. Donc, en plus, je pense que vous avez vraiment des ressentis, des dons, des capacités qui... votre intuition vous guide, en fait. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Votre intuition vous guide, vous accompagne, vous encourage d'y aller. Vous avez peut-être des capacités aussi médiumniques, de clairvoyance. Donc, vous avez des intuitions qui sont assez fortes. Et du coup, vous avez l'impression qu'on vous y pousse. L'univers vous pousse à bouger, à aller dans ce sens-là pour vous accomplir, pour aller vraiment vers ce côté réalisation de votre cœur. Alors là, quand on se réaligne avec son destin, avec sa mission de vie, c'est plus que positif parce que du coup, ça nous fait vibrer. Parce que là, jusqu'à présent, ce que vous avez vécu professionnellement, ça a été assez compliqué, hein. C'est pour ça que vous souhaitez la séparation. Vous avez l'impression d'y avoir donné tant d'énergie. Il y a une notion de fatigue, d'épuisement qui se ressent. Euh, et en plus, c'est la fin d'un cycle. Vous arrêtez avec quelque chose pour démarrer un nouveau départ, un nouveau cycle. Et ça va être partage et don aux autres. Pour moi, vous allez vraiment vers un projet de cœur, un projet qui vous fait vibrer votre cœur. C'est ce que vous avez envie d'accomplir. Et du coup, tout se met en place, l'univers vous y pousse, il vous encourage. C'est quoi vos racines? L'hérédité, ça aussi, ça annonce le nouveau départ. Donc voilà, vous avez cette carte-là de nouveau départ qui parle vraiment d'un changement. Cette carte-là de nouveau départ. Et ces deux-là qui parlent de nouveau départ. Vous voyez, on voit vraiment que dans vos énergies, il y a des choses qui s'arrêtent pour commencer, recommencer. Après la 10 de coupe au niveau des mineurs, il n'y en a pas d'autres. Après, on passe vers les personnages de la cour. Donc, on repart dans le cycle de 1, 2, 3, 4 jusqu'au 10, vous voyez. Et après le 10, encore on redescend à 1. Et là, donc, c'est nouveau départ. Là, c'est la carte d'hérédité. Donc, ça peut parler vraiment de la fin de quelque chose pour commencer, pour aller vers un renouveau. Là, on voit qu'il y a un carrefour, donc il y a un renouveau. Là, on voit une séparation. Donc, forcément, voilà, ça vous parle vraiment de ces changements-là. Alors, et ça vous... Le changement dans le... Alors, elle est où? Elle est là. Dans le don de soi. Donc, travailler avec les autres. Vous avez envie de partager vos connaissances, de partager ce que vous avez compris, de travailler avec les autres, de apporter aux autres. Donc, c'est vraiment une mission très noble parce que du coup, ça vous réaligne vraiment avec ce que vous êtes, ce qui vous fait vibrer pour donner aux autres, c'est de partager votre expérience. C'est superbe. Ce que l'univers a prévu pour vous, cette carte-là,
Donc les changements, le voyage, le déplacement, donc oui, ce qu'il a prévu pour vous, c'est justement que ça bouge, que ça évolue. Donc ça va évoluer, mes amis, hein, parce que c'est prévu en fait, c'est destiné. Alors, ce voyage va vous amener où? Hop, on y va avec celle-ci. Il va vous amener alors vers la prise de pouvoir, vers une place solide. L'empereur, c'est voilà, il règne. Hein, l'empereur, c'est quelqu'un qui, alors, contrairement à un roi, l'empereur, il travaille. L'empereur, c'est investi. Voilà, mais en fait, ça vous amène quand même de la stabilité. Vous allez pouvoir reprendre une place d'honneur, hein, avec celle-ci, on l'a vu aussi, une place d'honneur dans la société. Donc ça va vous élever, en fait. Vous allez avoir une élévation. Et ça, c'est super bien. Alors, ce qui vient prochainement, donc verdict. Alors, verdict, elle peut avoir plusieurs notions. Donc, on a carrément un soleil derrière. Donc, en général, le verdict est positif. Hein, ce qui vient à vous, c'est positif. Donc, la mise en place positive pour vous. Je vais la préciser. Donc, ça, c'est dans les énergies proches. Verdict. Verdict vers un accomplissement. Pour moi, vous allez commencer à créer, à mettre le projet en place. Et ça va être un projet où vous allez vous investir, où vous allez donner de vous, mais où vous allez donner le meilleur de vous, c'est-à-dire l'investissement que vous allez mettre dedans. Ça va être l'investissement, ça va vous faire sortir votre côté lumineux, votre côté brillant, vous allez aimer. Vous allez aimer ça parce que vous sortez quand même d'une partie de votre vie qui est assez compliquée. Vous allez ou sortir ou vous sortez et vous allez vraiment aller vers... les énergies vont changer, ça va être complètement différent. Par rapport à cette lourdeur qu'on sent dans le présent, vous allez vraiment vers le côté, l'expansion, tout va bien. Donc, il y a quand même une notion de temps, hein. Il y a quand même une notion de temps à respecter. Donc, n'allez pas vite, ne brûlez pas les étapes pour ce nouveau départ, parce qu'on a ce nouveau départ qui est là. Donc, comment est-ce que les autres vous voient? On vous voit vraiment comme quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui débute un projet joyeux, hein, qui débute un projet joyeux, un projet positif. Mais il y a quand même la notion du temps, donc il faudra laisser du temps au temps, ne pas brûler les étapes, essayer de ne pas précipiter les choses. Prenez pas les décisions rapidement, réfléchissez correctement pour mettre les choses en place. Mais pour moi, c'est vraiment positif là ce qui vous arrive pour vous. Hein. Il y a un changement très positif. Hein. Alors, le temps, pourquoi est-ce qu'il faut patienter ? Parce que, en fait, posez-vous la question de ce que vous voulez. Cette carte-là, elle dit, on a 8 coupes. On a construit je sais pas, voilà, on pourrait dire, voilà, une figure, une sculpture. On a construit une figure, une sculpture, mais il nous manque la 9e. Et la 9e, il faut qu'on aille la chercher. Et la 9e carte de ce jeu-là, donc la 9 de coupe, elle dit faites un vœu, il se réalise. Donc en fait là, prendre le temps d'analyser réellement ce qu'on veut pour pouvoir justement accomplir, réaliser nos souhaits, réaliser nos désirs. Donc elle est plus vraiment dans ce sens-là. Regardez la 9. La 9, elle dit faites un vœu et il se réalise, succès, bonheur et ainsi de suite. Donc en fait, quand on part du 8, on part pour aller chercher la 9e, pour faire une nouvelle sculpture, et là où tout est au complet, en fait. On a toutes les coupes ensemble. Donc, analysez et ce qui vous manque là, actuellement, dans votre travail, essayez de le mettre en place pour que, justement, après, vous puissiez réaliser vraiment vos désirs. Alors, vos peurs et vos espoirs. Vous avez l'espoir de réussir, hein, de gagner, d'entreprendre. Et vos peurs, vous avez peur de ne pas réussir. Donc, voilà, c'est complètement compréhensible. Je vais demander est-ce que vous allez réussir dans ce projet-là. Hop. Il y a des choix à faire. Et oui, vous allez réussir. Il y a vraiment la réussite qui est là. Donc, est-ce que vous allez réussir? Pour moi, oui.
Donc cet examen, donc vos espoirs, le fait de demander et de croire dans vos projets, c'est positif. La résultante, fécondité. Alors là aussi, on a une notion de temps. Donc déjà, on voit que c'est un projet prospère, c'est un projet qui va vous apporter, c'est un projet qui a quand même besoin d'un certain temps de réalisation, parce qu'un bébé, tant qu'il n'est pas fini, tant qu'il n'est pas formé correctement dans la maman, eh ben, en fait, s'il sort, c'est prématuré. Donc, du coup, bah, il faut trop en prendre soin, il faut faire attention pour pas qu'il chope des maladies, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment, il faut attendre d'aller jusqu'au bout d'accoucher. Donc, il faut aller jusqu'au terme. Donc, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, ne pressez pas les choses, ne brûlez pas les étapes. Ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec cette fécondité? Qu'est-ce que vous allez récolter? Et là, en plus, on a une récolte, hein, on voit qu'il y a des fruits. Donc, on récolte comment dire, on récolte ce qu'on a sémé. Hein. Donc, ça, c'est le fruit de notre travail. Donc, ça, c'est bien. Alors, même si c'est fatigant, le travail que vous avez investi, vous allez le récolter. Alors, on voit hein, que c'est pas facile, hein. On voit que c'est difficile, que parfois ça vous fait vous fatiguer, ça vous épuise, etc. Mais vous allez quand même récolter par rapport à votre travail. Donc, vous inquiétez pas, la récolte va arriver. Et ça, en fait, personne ne peut vous le prendre parce que c'est vraiment de l'ordre de destin. Hein. C'est de l'ordre de destin. Les honneurs. Je ne voulais pas m'arrêter sur une carte négative parce que celle-ci, elle n'est pas négative, mais on voit que la personne elle est très fatiguée. Et du coup, bah, voilà, j'avais envie quand même de tirer une carte de plus. Et ça vous parle des honneurs. Donc, vous allez avoir des honneurs. Vous allez être fiers de vous. Je vais vous tirer une carte avec les missions de vie pour voir un peu, en fait, qu'est-ce que cet oracle-là a à vous dire par rapport à votre mission de vie. Hop, celle-ci. Projet de cœur, bah oui, projet de cœur avec le roi de coupe que vous avez eu au début, c'est tout à fait ça, hein, parce que le roi de coupe, il ne fonctionne qu'avec son cœur. Lui, il ne prend pas des décisions avec son mental. Lui, il prend les décisions avec son cœur, donc il sait ce qu'il veut. Et donc voilà, vous allez vraiment vous réaligner avec votre mission de vie. Une carte conseil pour vous. Ayez la foi, gardez la force, soyez courageux, investissez-vous parce que ça va payer à la fin. À la fin, vous allez récolter. Parce que la carte de la force, c'est quelqu'un qui... la force, elle a quand même réussi à dompter un lion. Donc, vous voyez, elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur de s'investir, de donner, de laisser du temps pour pouvoir l'apprivoiser, cet animal. Donc, voilà. N'ayez pas peur, vous pouvez y arriver, en fait, à ce projet-là. Voilà mes amis pour le professionnel, j'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé.